Bonjour à tout le monde. Alors je voulais lire un passage de la Bible qui se trouve dans le psaume 92 au verset 11. Il nous est écrit ceci, il est dit « Tu me donnes la force du buffle ». Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ces reportages animaliers où on voit ces troupeaux de buffles qui sont en train de manger de l'herbe. Le buffle, c'est un herbivore. Il ne se nourrit pas de choses très riches, pas de viande, rien. Et pourtant, en se nourrissant d'herbe tous les jours, il amasse une masse physique, une masse de muscles impressionnante. Et puis surtout, en plus d'être impressionnant par sa musculature et par sa masse corporelle, ce qui est très intéressant avec le buffle, c'est que c'est un des rares animaux qui fait face au lion. Quand le lion vient attaquer le troupeau, eh bien, le buffle, il a ce courage, il a cette capacité de mettre là sa tête en face du lion, de le charger et souvent même de le mettre en fuite, voire de tuer le lion. Et on a là l'image du chrétien qui doit faire face au lion qui symbolise le diable. On se rappelle ce que Pierre a écrit dans son épître, il dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, mais il dit résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Et puis rappelez-vous ce qui s'est passé avec Samson. Samson, il nous est dit qu'il partait vers les vignes de Timna pour aller chercher querelle aux Philistins. Les Philistins, c'était les ennemis du peuple d'Israël. Il fallait une excuse pour susciter la guerre. Et Samson allait décider, rempli du Saint-Esprit, aller chercher querelle aux Philistins. Et puis il nous est dit que, chemin faisant, un jeune lion rugissant eh bien, se mit au travers de Samson pour l'empêcher d'accomplir sa mission. C'était le symbole de l'opposition diabolique, le symbole du diable qui n'accepte pas que les chrétiens se lèvent et aillent en avant pour accomplir la mission du Christ. Et il nous est dit que Samson, rempli du Saint-Esprit, fut saisi de la force du Seigneur, il déchira le lion et il le déchira facilement parce qu'il était non plus avec sa force, mais avec la force du Seigneur. Alors je voudrais vous encourager aujourd'hui, si vous avez un lion qui se dresse devant vous et qui rugit très fort pour vous faire peur, sachez qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ lui seul, vous avez la force de recevoir l'autorité et le pouvoir sur ce lion, quel que soit son nom. Alors on peut en citer plusieurs, des lions qui peuvent nous effrayer, ça peut être la maladie. La Bible dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Ça peut être des oppressions morales, spirituelles, des angoisses intérieures, toutes sortes de choses qui viennent là pour vous tenir, eh bien, comme sous un joug. Le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Ça peut être des blessures qui sont tellement profondes en vous que cette douleur que vous avez à l'intérieur n'arrive jamais à partir. Sachez que là aussi, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Quel que soit le nom du lion qui est là dans votre vie, qui rugit et qui vous effraie, je voudrais simplement vous dire aujourd'hui, comme il est écrit dans ce psaume, que l'Éternel peut vous donner la force du buffle et faire face à ce lion, le charger, le mettre en déroute et même l'exécuter et le terrasser. Amen. Faites confiance à Jésus-Christ. Mettez votre foi dans le Seigneur aujourd'hui. Si vous avez déjà connu l'amour de Dieu et que vous vous êtes un petit peu éloigné ou lassé, revenez de tout votre cœur, dit la Bible au Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur et je vous saisirai par la main. Je reviendrai à vous, nous dit le prophète Joël. Aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Le Seigneur vous donner de la force spirituelle qui vient du Saint-Esprit, qui vient de son amour. Ouvrez simplement votre cœur, ayez foi en sa parole et vous verrez s'accomplir. On va prier ensemble maintenant. On va remettre cette journée entre les mains du Seigneur et prier avec moi. Et croyez dans votre cœur que Dieu entend cette prière et qu'il va agir en votre faveur. Merci Seigneur parce que tu donnes la force du buffle. Si quelqu'un ce matin a besoin de terrasser le lion qui est devant lui, Seigneur, je prie pour cette personne. Je te demande vraiment de le soutenir et que le lion soit terrassé au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit agisse maintenant dans la vie de ceux qui sont dans le besoin. Je prie, Seigneur, qu'il y ait vraiment
des chaînes qui soient brisées, des oppressions qui craquent, qui explosent, et Seigneur, même des blessures qui soient guéries par l'onction du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce beau pays de Madagascar. Je veux prier aussi pour la terre de Madagascar, pour le peuple Seigneur, pour les autorités, et qu'aujourd'hui ce soit un jour de victoire et un jour de joie. Et nous disons ensemble, Amen, passez de merveilleuses journées et à bientôt.